Nat, Léonard et moi sommes de nouveau sur la route et je sais pas si tu l'auras deviné, nous sommes sur l'autoroute pour être exact. Alors que tu sois camping-cariste, fourgonnotte ou automobiliste, tu le sais, l'autoroute, il n'y a rien de plus chiant, mais en même temps, il n'y a rien de plus efficace pour faire des kilomètres. Salut à toi, amateur ou passionné de maisons sur roues. Coucou! Bienvenue dans ce nouvel épisode et cette nouvelle escapade de Léonard. Tu l'auras peut-être deviné avec la végétation que nous avons derrière nous, nous sommes de nouveau dans le sud, nous sommes de nouveau dans le Gard, on ne change pas une équipe qui gagne. Pour être tout à fait exact, nous avons dormi à Rémoulins dans un air camping-car park. Alors cette aire, on ne va pas dire qu'elle va rester dans nos mémoires, hein. Elle est pratique. Il y a tous les services, bien entendu, comme dans toutes les aires camping-car park. Par contre, il se trouve que depuis plusieurs mois, et c'est signalé dans les commentaires, il y a des travaux juste à côté pour faire une passe à poissons. Et les pelleteuses, à 7 h du matin, comment dire, on y goûte moyen pendant les vacances. Mais au moins, elle a le mérite d'être là, dans une région où, ceux qui ont des camping-cars le savent, c'est pas toujours simple de trouver un spot pour se poser pour la nuit. Et puis, je vais t'expliquer maintenant pourquoi nous sommes allés dans cette aire sans prendre le temps de chercher quelque chose de mieux. Il nous est arrivé une mésaventure sur l'autoroute. Pas de mal pour nous, ça n'est pas la même pour d'autres acteurs de cette mésaventure. Et puis ça nous a permis de refaire une passe sur le bon et le moins bon de l'homme. Nous roulions tranquillement puisque nous n'avions pas vraiment rendez-vous lorsqu'au loin j'ai vu un gros panache de poussière. Je me suis dit, là, mauvais, ça a dû cartonner. Puis toutes les voitures se sont mises à ralentir, ont mis les warnings, c'est clair, il venait de se passer quelque chose. Tout le monde s'est mis sur une file pour éviter de rouler sur les objets dispersés sur la chaussée et ce chauffeur poids lourd a été le premier à s'arrêter pour porter assistance. La voiture accidentée, elle, après plusieurs tonneaux, a fini contre la barrière de sécurité et les 3 victimes encore à l'intérieur. Et là, en orange, autour de la voiture, en train de s'affairer, vous les voyez, les ambulanciers polonais qui nous ont doublés tout à l'heure, ils ont été sensationnels. Et cette dame, une Suissesse de Zurich, témoin de l'accident, non impliquée. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de police de France. Oui. Oui. Vous avez un téléphone, vous téléphonez. C'est une ambulance de Pôle, c'est pas d'ici. Téléphonez l'ambulance. Ok. Téléphonez l'ambulance. Ok, Oui, ok. oui, ok. Elle nous expliquera avant que tout le monde ne reprenne la route que cela faisait une bonne minute qu'elle essayait d'obtenir un téléphone, tout simplement, puisqu'elle n'arrivait pas à joindre les numéros d'urgence français. Mais personne ne s'est arrêté avant nous. Au final, nous sommes restés 1 h 30 sur site, le temps que les pompiers évacuent les 3 victimes. Et nous sommes restés tous effarés par le manque de civisme, en se demandant ce qu'il se serait passé si les ambulanciers polonais n'avaient pas été là. Voilà, tu as la raison de notre présence à Rémoulins. C'est pas tellement la pause qu'on avait prévu de faire la veille, mais voilà, les aléas ont fait que on a préféré raccourcir le périple, se poser, faire tomber un petit peu les émotions, faire des choses qui nous faisaient plaisir pour retomber dans une ambiance vacances. Et pour ceux qui connaissent Rémoulins, ça se trouve à côté de quoi? Bah regarde, le pont du Gard, on est quand même pas mal. En plus, la toile bleue et le rond jaune sont tirés. Tout est parfait pour passer une super journée.
Samedi, la toile cirée bleue est toujours de présence dans le ciel avec l'orange jaune. On va passer, je pense, encore une bonne journée. On s'est donc rapproché d'une des cités les plus connues du sud de la France. Et si je pivote comme ceci, tu vas en découvrir les contreforts. On est à Aigues-Mortes, jour de fête aujourd'hui à Aigues-Mortes. Alors ça ramène un petit peu de monde, mais on va quand même essayer d'en profiter de ce soleil, de cette lumière et de cette jolie et petite magnifique ville. Allez, on t'emmène avec nous. Yes! On vient de quitter Aigues-Mortes, on se dirige vers le bord de la Méditerranée, dans un endroit que je ne connais pas du tout, le Grau du Roi. Alors c'est pas vraiment un endroit qui fait fantasmer, sauf si on a des enfants ou qu'on est bringueur. Écoutez, 53 ans, il n'y a pas d'âge pour découvrir. Pour l'instant, on longe des marais. Regarde. C'est pas beau ça? Souris! Grau du Roi, nous y sommes. Et bien franchement, j'avais des préjugés qui n'avaient pas lieu d'être. C'est plutôt sympa, il y a quelques bâtisses qui sont vraiment jolies. Il y a un petit port derrière nous qui a tout son charme. Très franchement, on ne regrette pas le détour. Un petit 5 km aller en vélo pour venir voir cet endroit et puis aller au bord de la Méditerranée. Pour nous qui vivons en montagne, ben écoute, c'est un petit changement quand même. Grau du Roi, pause casse-croûte, c'est terminé avec nos potes volatiles. On va tranquillement se diriger en vélo vers Léonard et puis je vais t'expliquer où on s'est posé cette nuit. Tu vas voir, c'est juste à côté d'Aigues-Mortes. Par la suite, nous on taille la route, on va ailleurs parce que ce soir, on dort dans un France Passion. Exactement. Que je t'explique où Léonard a passé la nuit. Léonard a dormi la nuit dernière chez Marjorie. Alors non pas que nous la connaissions pour l'appeler par son prénom, mais c'est tout simplement ce qu'elle indique dans l'application Park4Night, où elle explique le principe de son spot pour camping-car. 8 ou 9 emplacements, sans service pour l'instant, facturé 9 € par mois. Cher, pas cher, c'est à toi de décider. En tout cas, ça dépanne dans une région où globalement, il n'y a pas grand-chose. Si tu regardes sur l'application Park4Night, à Aigues-Mortes, tu as deux spots, celui de Marjorie et un autre qui est juste à côté des remparts. Alors si tu veux faire 100 mètres avant d'être dans la ville, c'est idéal. Par contre, on est allé ce matin, c'est super bruyant. Nous, perso, on a préféré sortir 9 € de notre poche. Avantage, Marjorie, son job, c'est d'élever des chevaux camarguais. Donc on est au milieu des bêtes, c'est magnifique. Inconvénient, il y a d'autres animaux, on s'est fait bouffer par ces moustiques. Des nuées de moustiques. Mais franchement, c'était un endroit sympa. Regarde ça, je trouve que c'est un concept assez intéressant. Et elle nous a dit qu'elle allait faire arriver l'eau et l'électricité. Donc là, vraiment, ça vaudra les 9 €. Allez, on continue, on en profite toujours autant. C'est un vrai régal et j'espère que tu te régales aussi.
Samedi soir, fin de journée et changement de programme pour nous, un de plus. On avait prévu initialement de passer 2 nuits en Camargue, mais très franchement, les moustiques ont eu raison de nous. Et quand je vous dis ça, je ne parle pas de 3-4 moustiques, je parle de centaines de milliers de moustiques. Écoutez, j'en avais une dizaine sur chaque avant-bras pendant que j'étais en train de ranger les vélos. On s'est dit avec Nat qui a une peau, vous l'aurez remarqué, plutôt claire, que c'était pas tellement l'endroit où passer une deuxième soirée, que le plaisir était quand même un petit peu gâché. On a donc taillé la route. Là, on est dans les Alpilles, juste à côté de Saint-Rémy-de-Provence, dans un spot France Passion absolument sublime. J'essaierai de faire des plans demain. Au moins, il n'y a pas de moustiques, j'aurai pas peur de sortir avec la caméra. On vient de faire une petite dégustation de rosé, donc c'est l'heure du second apéro. Et puis, petite soirée tranquillou, en amoureux, avec Nat. On se retrouve demain. Dimanche, il est 8h30, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais j'ai encore les yeux collés. Dès que j'ai ouvert une des fenêtres de Léonard, j'ai vu cette lumière, je me suis dit qu'il était vraiment important de te le faire partager. Regarde où nous sommes posés. Ce spot France Passion dans les Alpilles, c'est juste un petit coin de paradis. Je vais faire quelques plans pour te faire profiter de cette quiétude absolue. Me voilà à l'intérieur de Léonard, il y a un délicat fumé qui vient me chatouiller les papilles. Tu n'as pas ça à la vidéo, mais je te garantis que ça sent bon la pancake. Alors, au niveau du programme de la journée, très franchement, on ne s'est pas décidé. Peut-être que ça sera Saint-Rémy-de-Provence en vélo, peut-être que ça sera les Alpilles en rando. Quoi qu'il en soit, comme toujours, pour notre séjour, la toile bleue est tirée, donc on va en profiter. Essayer de partir en début d'après-midi pour remonter tranquillement dans notre maisonnée, rejoindre les Batous. Voilà, tu sais tout. On va essayer de faire de jolis plans pour que tu puisses en profiter avec nous de ces derniers espaces d'automne avant de rentrer plus franchement dans l'hiver. Go, petit déj, à table. Coucou. Nous voilà en rando dans les Alpilles et finalement au programme ça sera ni Saint-Romain-de-Provence en vélo, ni les Baux-de-Provence en rando. On a un petit peu beaucoup traîné au petit déjeuner, ce qui fait qu'il est déjà midi. On a 3 heures de route pour rentrer à la maison et comme je l'ai dit, on n'a pas envie nécessairement d'arriver à 18-19 heures. Après, il faut vider Léonard, il faut se préparer une petite soirée en vue de la reprise demain. Donc, désolé, les images vont s'arrêter là. Nat prend soin de nos prochains petits plats à préparer en cueillant du thym et du romarin. Oui. Nous, on se dit au revoir ici. J'espère que vous avez apprécié cette balade dans le sud avec nous. Continuez à prendre soin de vous. Un bel automne arrive. Profitez-en. Bienvenue à bord et salut à tous.